Après la naissance du Christ, on l'emmena le présenter au temple. Et lorsque fut accompli le jour pour la purification selon la loi de Moïse, ils l'emmenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de taureaux, tourelles ou de jeunes colombes, et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et puis il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement prévenu, averti par l'Esprit Saint, qui ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi, à son égard, il reçut dans ses bras. Bénis Dieu et dit maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. Et gloire pour ton peuple Israël. Dans ce temple aussi, il y avait une femme
avant elle, qui vivait au temple, là où Siméon était. Siméon continue et prophétisa. Son père et sa mère dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon l'a béni et dit à Marie, sa mère, vois cet enfant doit mener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en Bethel à la contradiction et toi-même une épée te tranchera l'âme. Gloire à toi, Jésus, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. À cette heure souvent, une femme appelée Anne, une prophétesse, qui vivait aussi au temple. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille des Phanuel, de la tribu de Manassé. De la tribu d'Assé. Elle était fort avancée en âge, après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari. Elle était restée veuve, parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière, survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La délivrance de Jérusalem. Et quand il eut accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, il retourna en Galilée, à Nazareth, leur vie. Cependant, l'enfant grandissait. Il grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse et de grâce.
de grâce de Dieu était sur lui. Ses parents se rendaient la charge d'âne à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, il monteront comme cette. C'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta. L'enfant Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Les croyants dans la caravane, ils furent une journée de chemin, puis se mit à le chercher, se mit à le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, il revint toujours à sa recherche à Jérusalem. Il advint au bout de 3 jours qu'il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, il fut saisi d'étonnement et d'émotion. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons, angoissés. Et il leur dit: pourquoi donc, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais eux ne comprennent pas la parole qui venait de leur dire. Il redescendait alors avec lui et revint à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voici qui est le Seigneur.
le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Depuis son enfance, obéissant aux lois de Dieu, grandissant avec sagesse, amour et bonté. Avant de le chercher, cherchons son histoire, apprenons encore à connaître son maître. Jésus est amour, Jésus est douceur, Jésus est fidélité, patience et amour. Le Fils de Dieu est là pour toi. Le Fils de Dieu est là pour toi. Jésus est là pour toi, enfant de lumière. Jésus t'aime infiniment, enfant de lumière. Jésus t'aime encore et encore. Dieu est amour. Dieu donne son Fils pour te sauver. Voici qui est Jésus. Amour, fidélité, vérité et paix. Jésus est là pour toi. Shalom.